Ok, bonjour. Alors, aujourd'hui, vidéo qui fait suite un peu à la vidéo précédente sur le fait qu'il faut absolument se construire un répertoire si vous voulez progresser à la guitare. Moi, c'est vraiment ce qui m'a fait passer au niveau supérieur, être capable de vraiment devenir un guitariste, quoi, et de se sentir guitariste et musicien. La question, c'est comment réussir à se construire un répertoire, parce que c'est bien beau de le dire, maintenant il faut le faire. Et donc c'est le sujet de cette vidéo. Donc première chose, pour se construire un répertoire, il faut apprendre des morceaux. Donc vous allez commencer, première étape, simple. Vous allez lister des morceaux que vous aimeriez jouer, qui sont très connus, parce que le mieux c'est de prendre quand même des morceaux plutôt, on va dire, standards dans le jazz, si vous jouez du jazz manouche, prendre des standards de Django qui sont joués souvent en concert ou en jam, parce que le jour où vous irez en jam, si vous y allez, ça sera beaucoup plus facile, vous aurez beaucoup plus de chances de connaître des morceaux, d'avoir des morceaux en commun avec les gens. Donc, très important, vous faire cette liste, listez-vous, allez, au moins peut-être une vingtaine de morceaux. Vous commencez par ça. Une fois que vous connaissez ces morceaux-là, vous commencez à apprendre, voilà, vous listez en haut de la liste les morceaux que vous connaissez déjà. Soit vous connaissez déjà parfaitement, soit que vous connaissez, mais vous auriez à rebosser. Une fois que vous avez fait cette liste-là, il faut bien comprendre que le but, et c'est là souvent que les gens vont pas jusqu'au bout, c'est de connaître parfaitement la grille. Et vraiment la connaître parfaitement, il faut qu'elle vous vienne sous les doigts naturellement. Pourquoi pas même dans différentes tonalités pour certains morceaux qui sont joués souvent dans une ou deux tonalités différentes. Donc connaître la grille parfaitement, vraiment parfaitement, pouvoir l'accompagner sans problème. Le thème parfaitement, et c'est là que souvent les gens, on se rend compte que ils ont appris le thème à un moment vite fait comme ça, mais après, au moment où vraiment il faut le jouer, il n'est pas connu parfaitement. C'est important de le connaître parfaitement pour différentes choses. Déjà, pour pouvoir le jouer bien, mais aussi parce que théoriquement, les improvisations qui vont suivre, au moins au début, à la base, il faut tirer ça, on va dire, un petit peu des idées du thème et commencer à broder autour, à l'améliorer, à faire des variations. Donc c'est vraiment indispensable de connaître le thème. Aussi pour vos improvisations, ça va vous aider parce que vous allez voir comment est construit le thème par rapport à la grille d'accords. Et de la même façon, ça va vous aider à vous donner des idées pour pouvoir improviser. Donc vraiment très important. En plus de ça, une fois que vous connaissez la grille et le thème, en même temps que vous allez pouvoir improviser dessus, pour ceux qui sont déjà capables de commencer à faire des improvisations, à mon avis, pour 99% d'entre vous, et c'est le cas pour moi, vous avez intérêt, et même c'est presque indispensable, de trouver un chorus connu, donc soit une improvisation de Django ou d'un artiste que vous connaissez, un truc de Birelli, Lagrène, ou de n'importe quel artiste que vous connaissez, même si c'est pas dans le jazz, et de l'apprendre par cœur, au moins un chorus. Pourquoi ? Parce que la musique, et le jazz en particulier, c'est vraiment un langage. Et un langage, pour pouvoir le parler, il faut du vocabulaire. Et à moins que vous soyez un génie pour qui tout ce que vous avez écouté dans votre vie, ça vous tombe sous les doigts et vous arrivez à le ressortir, et d'ailleurs même ceux-là ont besoin de travailler, vous avez besoin d'acquérir du vocabulaire. Les grands guitaristes manouches que moi je suis beaucoup, ils ont tous repiqué
les chorus de Django et des personnes qu'ils aiment. Donc au moins un par morceau, ça serait vraiment bien, quoi. Et après, bah, vous travaillez votre improvisation. Donc, à quoi ça peut ressembler, à quoi ça ressemble moi mes séances quand je vais travailler la guitare, même quand je vais m'amuser. Je vais vous donner un peu la structure. La première chose, c'est je commence par prendre toutes les grilles que je connais par cœur, ou en tout cas donc dans la liste, vous prenez les premières que vous connaissez un petit peu. Si vous en connaissez pas du tout, bah, vous en prenez une et vous commencez à l'apprendre. Et imaginons que moi en ce moment, par exemple, sur ma liste de morceaux, j'ai 7 ou 8 morceaux dont je connais parfaitement la grille, mais je connais pas encore le thème parfaitement et je suis pas à l'aise pour improviser. Et bien là, je commence ma séance en mettant soit un métronome et j'accompagne, soit en montant le morceau et en accompagnant par-dessus. Tout simplement. Et je vais jouer tous les morceaux, les 7-8 morceaux, en accompagnement. Je vais les jouer en condition concert. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est je vais me mettre dans la bonne position, calme, comme si je jouais en concert, et je vais les jouer de A à Z. Je vais pas jouer 30 secondes, et au bout de 30 secondes, j'aurais fait une grille, et voilà, je passe au prochain. Non. Accompagner, c'est aussi être capable d'accompagner correctement pendant toute la durée d'un morceau. Et on se rend compte souvent que c'est pas la même limonade de faire juste une grille plutôt et de la faire en 3-4 minutes. Déjà au niveau endurance, rien que voilà, au niveau des mains, parfois c'est compliqué. Et vous allez voir que c'est challengeant souvent. Donc vous commencez par ça, vous faites votre grille, vos grilles que vous connaissez par cœur. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes bien chaud, vous avez bossé vos grilles. Là, vous allez travailler les thèmes. Donc s'il y a des morceaux dont vous connaissez déjà la grille et les thèmes, eh ben vous allez jouer les thèmes soit au métronome, soit sur un backing track. Maintenant, il y a des backing tracks, des morceaux où vous allez pouvoir les mettre, et même si ça va un peu vite, sur YouTube, vous pouvez ralentir la vidéo ou le backing track pour pouvoir le jouer à votre rythme. Et petit à petit, vous augmentez. Et vous le faites ça pareil. Vous faites le thème en entier, et avec les backing tracks, vous pouvez même les répéter. Si vous n'êtes pas capable d'improviser, vous pouvez les répéter 2, 3, 4, 5 fois pour être sûr que ça rentre vraiment bien. Donc vous faites ça. Ou alors vous jouez avec aussi, si vraiment vous arrivez à faire la même vitesse, vous jouez sur un morceau original et vous faites le thème en même temps que le musicien que vous écoutez. Donc vous faites ça. Le but, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de connaître la grille, le thème, un chorus connu de Django ou de quelqu'un d'autre, et ensuite, petit à petit, de savoir improviser vous-même dessus. Quoi qu'il arrive, vous n'apprenez à la fois qu'une grille, une thème ou un chorus. Vous n'apprenez pas, vous pouvez les faire en décalé, vous pouvez être pas spécialement sur la même grille que le thème que vous êtes en train d'apprendre, parce que vous n'allez pas les apprendre au même rythme. Généralement, la grille, ça va rentrer plus vite que le thème, ou même qu'un chorus, qui peut être compliqué, qui peut mettre du temps à apprendre. Mais l'important, c'est d'en apprendre qu'un seul à la fois de chaque. Très, très important. Donc justement, c'est pour ça que vous allez avoir au début plus de grilles que de morceaux vraiment en entier que vous allez connaître. Donc vous allez pouvoir en début de séance les jouer. Une fois que vous apprenez ça, vous bossez votre grille, votre thème ou votre chorus, les trois. Et ensuite, là, vous allez pouvoir, en fin de séance, enfin en tout cas à ce moment-là, faire du travail spécifique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est travail, je sais pas, vous avez une gamme à travailler, ou des arpèges à apprendre, de la théorie à comprendre, quoi. Donc je vais pas aborder ce sujet-là à ce moment-là parce que c'est pas vraiment la construction du répertoire, mais voilà, c'est à ce moment-là que vous allez aussi travailler techniquement ou la théorie à la guitare. Voilà. Donc chaque séance, et moi c'est comme ça que je fais. Je commence par accompagner des grilles que je connais bien, mais pour lesquelles les thèmes et les chorus sont pas connus pour moi. Ensuite, je fais les morceaux avec lesquels je connais les thèmes parfaitement. Je les rejoue plusieurs fois. Aussi les morceaux à ce moment-là où je connais les chorus. Et là, je joue les morceaux de A à Z comme je les jouerais en concert. Et je les joue vraiment comme si je jouais en concert de A à Z.
Et je termine par mon travail sur une grille que j'ai à apprendre, un thème ou un chorus. Pas spécialement toujours les 3 à chaque fois, hein. C'est en fonction du temps que vous pouvez y passer et de l'énergie mentale que vous pouvez y mettre. Et puis je termine sur un travail particulier, quelque chose que j'ai envie de travailler particulièrement, une gamme, un mode, quel que soit là où vous en êtes dans la guitare. Voilà. Très important, la condition concert, vous faites ça de A à Z. Au fur et à mesure que vous apprenez des thèmes, vous les déplacez donc du coup, les morceaux que vous connaissez les grilles, vous les déplacez dans une liste morceaux connus, que vous allez jouer aussi après les grilles. Et une fois que vous en avez trop, parce qu'arrivé un moment, si vous faites les choses correctement, vous allez avoir trop de morceaux à jouer par rapport au temps que vous avez y passé, et bien là, à ce moment-là, vous avez plusieurs techniques, par exemple, parce que c'est très important de continuer à jouer régulièrement tous les morceaux, sinon vous allez les oublier. Donc vous pouvez vous faire la technique du chapeau, où vous mettez tous les morceaux que vous connaissez parfaitement dans un chapeau, sur des petits bouts de papier, et quand vous faites votre séance, vous les tirez au sort. Et vous remettez les papiers qu'une fois que vous avez fait tous les morceaux. Comme ça, vous êtes sûr de tout bosser à intervalles réguliers. Voilà. Voilà comment moi je fais, et je suis persuadé que si vous faites ça correctement, au tout début, c'est une petite, c'est une gymnastique à prendre, à s'habituer à faire ça, mais vous allez voir que vous allez prendre du plaisir, vous allez réellement jouer de la musique, parce que c'est quand même ça le but, tout en travaillant, et vous allez, en l'espace de quelques semaines, déjà, vous allez voir, vous vous sentirez différent. Vous aurez vraiment cette sensation de dire, ok, là je suis vraiment un musicien, un guitariste, et je commence à avoir un répertoire, je peux m'asseoir, jouer avec quelqu'un, dire ok, je connais ce morceau-là, et je peux jouer pendant X temps en étant à l'aise, en connaissant mes morceaux parfaitement. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. À la prochaine.